Ouais, immunologie pour moi, c'est l'occasion de faire le point sur les avancées, surtout sur les traitements comme la thérapie génique, comme les myopathies inflammatoires que je connais bien. Je travaille sur les myopathies inflammatoires et j'ai présenté aujourd'hui les classifications et surtout les traitements adaptés à chacune des sous-classes de myosite. Dans la session où je suis intervenu, on a vu des présentations sur la physiopathologie des différentes sous-classes de myosite, leur présentation clinique, histologique, et puis qui aboutissent sur des traitements ciblés, de plus en plus ciblés. La rencontre recherche et clinique, c'est que pour bien comprendre une maladie, il faut d'abord la décrire, décrire les différentes présentations cliniques, les gènes quand c'est des maladies génétiques impliquées, les dérèglements des voies de signalisation qui sont liés à ces dérèglements génétiques, ou pour ma partie, les mécanismes immunologiques qui sont impliqués. Et une fois qu'on commence à comprendre ça, on peut réfléchir à avoir des traitements ciblés. Et donc il y a une vraie explosion du nombre des essais, tant du côté génétique avec des complications immunologiques, ou du côté des myopathies inflammatoires avec vraiment des mécanismes d'action très différents et des traitements ciblés. C'est vraiment, ça foisonne en ce moment. On doit être à une vingtaine d'essais thérapeutiques en même temps, ce qui pose même des problèmes pour recruter les patients parce qu'on a on a trop d'essais presque, ce qui est extraordinaire. J'ai eu une recherche qui a été menée à la Sorbonne Université, toujours soutenue par l'AFM depuis maintenant plus de 20 ans. L'AFM m'a permis de partir à Oxford, aussi me former, créer un réseau, et ça a pas de valeur pratiquement, hein. Donc l'éducation après les études de médecine dans des disciplines qui sont pas enseignées beaucoup à la faculté, ça passe aussi par ces voyages qui forment la jeunesse. Et puis ensuite, de retour à Paris, pendant les 20 dernières années, d'avoir monté une unité de recherche, d'avoir pu faire un certain nombre d'essais également financés par l'AFM, ça a accéléré là où on en est aujourd'hui, et tout ça fait que on a été reconnu institutionnellement parce que notre centre est maintenant un centre coordonnateur de référence maladies rares pour les myopathies inflammatoires, ce qui est important aussi pour les patients, et on boucle la boucle parce que ils se sentent moins isolés, ils voient que institutionnellement, il y a des choses qui bougent pour la prise en charge des myopathies inflammatoires.